Hello Instagram, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se dimanche. Ah, j'ai mis du temps à venir aujourd'hui. Et puis là, on avait une discussion avec Yannick et je me suis dit que ça pouvait être aussi un bon truc à partager ici. On parlait de plein de choses, mais notamment en fait la question de l'ego dans les relations, dans les échanges de points de vue. Et, euh, et en fait, on parlait de deux outils précisément. Un premier outil qui a été, je sais pas si c'est le premier qui l'a créé, mais en tout cas qui l'a clairement développé, c'est John de Martini, le docteur John de Martini, la loi de l'équilibre, et qui se présente donc sous forme de spirale. Et l'autre outil qui est la phrase point de vue intéressant dans le monde de Access Bars, je sais pas si vous connaissez. Alors moi je me suis pas du tout formée à Access, mais Yannick si, et donc c'est quand même beaucoup de techniques, d'outils, de concepts qui m'a beaucoup transmis, que j'ai expérimenté, etc. Et derrière tout ça, en fait, il y a cette idée que on se disait dans un monde où finalement on a tous des points de vue différents, on a tous des idées différentes, mais la plupart du temps, on cherche à avoir raison. La plupart du temps, quand on échange, quand on s'exprime sur quelque chose, c'est pour avoir raison, c'est pour montrer que notre point de vue est le plus intelligent, le plus intéressant, le plus valable, etc. Et on se disait, mais en fait, ça serait tellement bon que on se rappelle régulièrement et que ça puisse être aussi développé à plus grande échelle que, que si une personne a un point de vue A et qu'une autre personne a un point de vue B, c'est pas le A qui est bon, c'est pas le B qui est bon. Il n'y en a aucun qui est bon ou mauvais en soi. Mais ce qui peut être vraiment intéressant, c'est de tirer l'essence de l'idée A, tirer l'essence de l'idée B et donc co-construire une troisième, l'idée C par exemple, qui sera jamais une idée qui va être figée, parce que la personne qui a l'idée A, elle va continuer de vivre, d'expérimenter des choses et elle va la faire évoluer son idée A, tout comme la personne qui a l'idée B va la faire évoluer son idée B, et en fait on sera vraiment face à une co-construction mouvante d'une idée C. Et, et c'est finalement ce qui s'opère dans le monde aussi du business, du coaching, c'est que il y a beaucoup de personnes qui vont pouvoir essayer de, de nous faire croire que pour obtenir X ou Y résultat, il faut passer par X ou Y chemin, sinon ça marche pas. Et moi, je suis persuadée qu'il n'y a pas de chemin prédéfini et que mon job à moi, il est de vous donner le meilleur pour trouver le vôtre. Et que si j'ai la certitude que pour que vous obteniez ce que vous désirez, vous devez passer par tel ou tel chemin, c'est que là, je suis vraiment dans une lutte d'ego et c'est vraiment pas ce que j'ai envie. Et aujourd'hui, ma façon de voir les choses, qui est comme l'IDC de tout à l'heure en constante évolution, elle est que chaque profil a ses idéaux, a ses convictions, a ses valeurs, a ses problématiques, à ce qu'il a expérimenté. Et moi, mon rôle, il est de me mettre avec vous et de vous permettre de trouver en fait la solution qui vous correspond. Pas d'aller chercher un truc tout fait comme des stratégies toutes faites qui n'auraient pas de sens en fait. Voilà, c'était un petit peu le petit message du dimanche soir. Je réfléchis s'il y a autre chose que je pourrais vous dire à propos de ça, mais je crois que l'essence est dite. Et puis, c'est juste des choses à se rappeler chaque jour, en fait, quelles que soient les relations qu'on a, quels que soient les discours qu'on a, de se rappeler que ce que nous on dit, c'est pas forcément vrai. Et, et juste d'essayer de faire de notre mieux pour permettre à la personne en face de nous de trouver la solution qui est la plus adaptée pour lui ou pour elle. De lui permettre de faire les choses d'une façon qui est bonne pour elle, là où elle en est. Et je crois pas qu'il y ait en fait une chose qui soit bonne pour l'éternité. Parce qu'en fait, peut-être qu'aujourd'hui vous allez venir me voir, on va questionner votre activité où vous en êtes et on va vous proposer quelque chose qu'on va construire avec vous, et peut-être que si dans 6 mois vous revenez, ça sera pas la même chose, puis ben c'est normal. Ça fait pas de vous quelqu'un qui change d'idée, ça fait pas de vous quelqu'un qui est pas constant dans ce qu'il fait, ça fait juste
de vous quelqu'un d'humain, quelqu'un qui expérimente, quelqu'un qui évolue. Et je crois que c'est aussi ça la richesse qu'on a en fait en tant qu'être humain. Mais parfois elle est mise au service d'ego. Et encore une fois, je crois pas que la recherche de ne plus avoir d'ego soit vraiment la bonne recherche. Et je ne crois pas que ce soit non plus possible. En fait, ce qu'on disait aussi, on parlait de la perfection. Et cette quête de perfection, elle est aussi tellement lourde à porter au quotidien. Elle est tellement une définition qui est lourde pour l'être humain, alors que moi, je crois que la perfection, c'est juste ce qui est maintenant. Là, ce que je suis en train de faire, là, maintenant, c'est parfait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans 3 secondes, ce moment-là n'existera déjà plus. Donc, en fait, ne cherchons pas à être parfaits, cherchons juste à être du mieux qu'on peut. Franchement, du mieux qu'on peut, c'est déjà énorme. Je vous souhaite un beau dimanche et je vous dis à demain.